nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre des esprits. Mais comment arrivons-nous à lutter contre les esprits? Parce que nous-mêmes, nous sommes esprits. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit de Dieu nous capacite, qui a dit Amen. L'esprit de Dieu nous rend capables d'affronter des esprits. Mais écoutez bien, nous n'allons pas lutter contre ces esprits sans que nous ayons la chair et le sang. Nous devons avoir la chair et le sang pour lutter avec ces esprits. Nous luttons en esprit, mais nous luttons tant que nous avons la chair et le sang. Qui n'a pas compris? Nous luttons avec des esprits. Par notre esprit et par le Saint-Esprit, nous luttons avec le royaume des ténèbres, mais nous ne luttons qu'avec ce royaume tant que nous avons la chair et le sang. C'est-à-dire, tant que tu es vivant, tu combattras. Le combat s'arrêtera le jour où tu ne seras qu'esprit. Et quand est-ce que tu ne seras qu'esprit? Le jour où tu meurs. C'est ce jour-là où tu n'es qu'esprit, le corps reste. Le corps rentre à la terre, alors le combat aussi spirituel s'arrête. Mais tant que tu as la chair et le sang, tu combattras. Une lutte commencera aujourd'hui, elle s'arrêtera demain, une autre lutte commencera après-demain. Oui, ainsi est faite la vie. Pourquoi? Parce que tant que tu as la chair et le sang et que tu es converti, tu es la cible principale du diable. Tu es un réel problème que le diable ne lâchera jamais en paix. Dis à ton frère, tant que tu seras en vie, tu combattras. Il y a quelqu'un qui m'avait beaucoup fait rire pour me dire, mais finalement, pasteur, le combat tout le temps et finalement on s'épuise. Finalement, ça ne va plus. J'ai beaucoup ri, je lui ai dit, c'est ton ignorance qui te fait parler. Parce qu'en réalité, je combats dans la victoire. Et en réalité aussi, ce n'est pas moi qui combat, c'est Christ qui combat en moi. Je suis d'accord avec cette acclamation, on reçoit la grâce. En réalité, ce n'est pas moi qui combat. La bataille a déjà été vaincue. Moi, je combats dans la victoire et même dans cette victoire, je suis favorisé. Dis à un frère, je suis favorisé. Dis encore à un frère, malgré que je combats dans la victoire, je suis quand même encore favorisé. Je combats dans la victoire, mais je suis favorisé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui combat. C'est Jésus qui combat à ma place. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir de Jésus. Je ne marche pas en mon nom, je marche en son nom. Je n'avance pas en mon nom, j'avance en son nom. Je ne vaincrai pas en mon nom, je vaincrai en son nom. Même quand je marche sur les serpents, c'est avec son pouvoir. Il nous a donné. Dis ça à ton frère. Je suis favorisé. Alors j'ai dit à ce frère, ton ignorance me fait rire. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Tu ne peux pas dire que c'est épuisant parce que, au fait, moi je ne combats pas. Je subis le vent violent, mais c'est le maître qui fait taire le vent. That is it. Et gloire à Dieu encore une fois parce que même lorsque je subis le vent violent, ne t'inquiète pas, je ne tomberai pas dans la mer. Dis à ton frère, ne t'inquiète pas, je ne tomberai pas dans la mer. Oui, parce que ton frère est trop agité pour rien. Il est agité parce que tu n'es pas encore marié. Il est agité parce que tu n'as pas de travail. Il est agité parce que tu n'as pas encore d'enfant. Il est agité parce que tu as beaucoup de combats. Dis-lui, calm down. Dis-lui, ne t'inquiète pas. Je ne tomberai pas dans la mer. Même quand le vent est violent, on ne tombe pas dans la mer. Jésus est dans la barque. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tant que Jésus est dans la barque, de toutes les manières, le vent va se taire. Le vent, oh ma raza. Le vent parle beaucoup parce que le vent m'a vu. Mais le vent n'a pas remarqué que papa dort. Le vent parle beaucoup parce que le vent m'a regardé. Le vent n'a pas bien vu que derrière il y a papa. Papa est là, papa va faire taire le vent. Donc, il n'y a pas à dire que on combat tout le temps. Vous venez dans les églises, tous les jours feu. Mais oui, feu. Ah ben oui, feu. Si ça vous met mal à l'aise, c'est que c'est vous le sorcier. Ben oui. Feu tous les jours. Feu le lundi. Feu le mardi. Je croyais que quelqu'un avait compris. Je reprends. Feu le lundi. Ah, voilà, mes enfants sont là. Je dis feu le mardi. Ah, mes enfants sont là. Feu le jeudi. Feu le samedi. La Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que comme moi je lutte, je dois déjà avoir la chair et le sang. Et tant que j'ai la chair et le sang, la lutte va continuer.
Mais je ne m'épuise pas. Toi, tu t'épuises comment? Tu sais pourquoi tu t'épuises? Tu ne pries pas. Tu sais pourquoi tu sens le poids du combat? Tu ne pries pas. Parce que ceux qui prient ne sentent pas le poids. C'est Jésus qui combat. Nous sommes dans la barque, nous ne tomberons pas. Le vent, nous le voyons. Le vent, nous sentons. La barque est agitée, oui. Mais dans la mer, nous ne tomberons pas. Dis à un frère, je ne tomberai pas dans la mer. Dis à un autre, c'est agité, mais je ne tomberai pas. J'aime ta foi. Et donc, on a répondu aux deux questions. Quand est-ce que la lutte s'arrête et pendant combien de temps la lutte continue? On a répondu aux deux questions. C'est dans Éphésiens 6:12. Et donc, maintenant, comprenons ceci. Pour vaincre la bataille, parce que le revêtement attire le combat. Oui, ceux qui étaient là le dimanche passé, on a parlé du revêtement invisible spirituel, c'est-à-dire le revêtement d'une saison. Quand Dieu vous accorde ces revêtements, les batailles se créent. Pourquoi? D'abord parce que vous êtes une cible, parce que vous êtes converti, mais deuxièmement parce que vous allez permettre à plusieurs de vaincre. Et donc vous devenez un problème. Vous allez permettre à plusieurs de réussir dans une saison bien précise. Et donc vous devenez un problème. Si on vous fait tomber, on fait tomber 10 personnes. Et donc les combats se lèvent. Le diable se lève contre vous. Et donc, pour vaincre la bataille, en réalité, ce n'est pas compliqué. Mais c'est plutôt une question de connaissance. C'est pourquoi la Bible a dit que c'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la louange. La louange brise le joug. La vérité affranchit. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous pouvez avoir le joug brisé, mais être prisonnier. Il te suffit de réfléchir et tu vas comprendre ce que je dis. Tu peux avoir le joug brisé, mais tu restes prisonnier. Mais là, il ne s'agit pas d'un joug brisé, il s'agit d'une liberté. Ça t'affranchit, tu deviens libre. Oh oui. Et donc c'est une question de connaissance. Et il y a des vérités que le diable n'aimerait pas du tout que tu comprennes, que tu intériorises et que tu vives. Mais le diable est un menteur. Je suis d'accord avec toi. Et donc aujourd'hui, tu vas commencer par comprendre certaines vérités et tu vas y adhérer. Parce que très souvent, nous écoutons beaucoup de vérités, mais nous n'adhérons pas à la vérité. C'est l'adhésion à la vérité qui vous affranchit. Ok? Même quand on dit que c'est la vérité qui vous affranchit, ce n'est pas l'écoute de la vérité. C'est l'adhésion à la vérité qui vous affranchit. Alors ce matin, on n'écoute pas, on adhère. La première vérité que le diable détesterait que tu puisses comprendre et adhérer. Psaume 144, 1. Voici la première vérité. Celui qui se plaint ne gagne pas le combat. Celui qui se plaint de quoi? De ses combats justement, ne gagne pas le combat. Celui qui se plaint de ses batailles ne gagne pas le combat. Psaume 144, 1. La Bible dit dans les psaumes 144, 1 qu'il a exercé tes mains au combat. Il a exercé tes mains, il a exercé tes doigts au combat. Mais pourquoi il a exercé? Parce qu'il sait qu'il y a la bataille. Il sait que le combat arrive. Et donc, en d'autres termes, il t'a préparé à la bataille. Laisse-moi te dire en amont ceci. Aucune bataille ne peut arriver si tu n'as été préparé. Tu peux te poser la question, mais quand est-ce que Dieu m'a préparé pour une chose pareille? Réfléchis bien, tu trouveras. Il ne permet pas une bataille sans préparation. Il te prépare pour affronter Goliath. Dieu est juste. On dit à ton âme, Dieu est juste. Et donc, il te prépare. Et voici donc la vérité que le diable aimerait que tu ignores. Celui qui se plaint de ses batailles perdra. Tu ne peux pas vaincre tes batailles en te plaignant.
Lorsque vous vous plaignez, c'est une forme de défaite. Arrêtez de vous plaindre, même quand la bataille est grande. Voyez celui qui est derrière la bataille. Il y a Dieu derrière cette bataille. Ne vous plaignez pas, vous allez en famille, vous allez à gauche, à droite, vous vous plaignez, nuit et jour. Attention, celui qui se plaint de ces batailles perdra forcément. Le jour où tu comprends que les plaintes te rendent vulnérable, ce jour-là tu arrêtes et tu adhères à une vérité qui te rend fort. Je suis d'accord avec toi. Se plaindre de ces batailles est une forme de faiblesse. Alors qu'en réalité, tu n'es pas faible. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, s'il est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est que toi aussi tu es fort. Lorsque tu te plains, c'est une forme de faiblesse. Tu es en train de dire que tu es faible et que cette bataille est perdue d'avance. Tu vaincras par l'Esprit de Dieu. Et donc, il n'y a pas de place pour les plaintes. Que celui qui était habitué à se plaindre s'arrête aujourd'hui. Tu n'es pas Jérémie pour avoir des lamentations. Toi, ne te plains pas. Regarde qui est derrière toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Il y a même quelqu'un derrière la bataille. David a regardé, il a dit, ok, toi tu viens contre moi avec les javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Ah, j'aime David, que quelqu'un me dise la puissance de la foi. Tu as été un peu en retard. Dis-moi la puissance de la foi. Mon frère, il faut être équilibré dans la vie et puis il faut savoir à qui dire quoi. Je reprends. Il faut être équilibré dans la vie et il faut savoir à qui dire quoi. David, il va devant Saül, il dit, j'ai tué l'ours et le lion, je veux tuer Goliath. Mais devant Goliath, David ne parle pas de l'ours et du lion. Il faut savoir à qui dire quoi dans la vie. Lorsque tu es devant Saül, parle de tes prouesses. Quand tu es devant le combat, parle de Jésus. J'ai aimé cet amen là derrière, j'ai envie d'aller là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il ne faut pas confondre les choses. Tu ne peux pas être devant Goliath. Tu commences à redire ce que tu avais dit à Saül. Goliath, ce n'est pas Saül. À Goliath, on ne dit pas, j'ai tué l'ours, j'ai tué les lions, je suis un guerrier. Non. À Goliath, on dit, j'ai l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Razaba Sakaya. Devant Saül, David est en train de dire, voici mon visa. Mon visa, ce sont mes prouesses. Mais devant Goliath, David dit, voici mon visa. Mon visa, c'est l'homme de Galilée. C'est le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Devant les hommes, dis-leur, je vaincrai ces vents, j'ai vaincu en 2000. Dis à un voisin, cette parole-là, elle tombe sur moi. Tu dis, lorsque tu as des batailles, regarde le voisin et dis-lui, regarde tes frères, regarde ton entourage, tes collègues de service, dis-leur, écoutez, ce qui m'arrive n'est pas grave, j'ai vécu pire. En 2021, j'avais vécu pire. En 1997, j'avais vécu pire. Ça, c'est Saül, il faut parler des prouesses. Dis à ton frère, aux hommes, on parle des prouesses. Maintenant, quand tu finis avec l'homme, les hommes te regardent et disent, oh, vraiment, tu as la foi. Les hommes t'encouragent. Là, tu as fini avec les hommes. Maintenant, tu donnes ton dos aux hommes et tu regardes ta bataille. Tu dis à la bataille, toi, ce n'est pas moi qui vais te vaincre. Je vais te vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise, cette année, les batailles seront vaincues. Tu ne vas pas finir l'année avec une bataille qui te suivra. Aucune bataille de cette année n'ira en 2023. Il n'y a pas de saut des moutons. Aucune bataille ne va traverser. Dis à ton frère, on va finir ça cette année. Assieds-toi avec la grâce. Si Goliath ne tombe pas cette année, tu seras sur le trône en quelle année? Il faut respecter les années. Dis à quelqu'un, il faut respecter les années. Donc mon frère, il faut apprendre à faire cette nuance-là. Tu ne dois pas devant les hommes en train de parler de je ne sais quoi. Non, les hommes, il faut leur présenter ta foi. Les défis, les batailles, présente-leur ton Dieu. Ne te plains pas. Je dis à quelqu'un, arrête ça. Vraiment, quand on finit ça, on dépose ça ici comme un sale manteau et nous on part. Arrête ça. Tu vas à gauche, à droite, tu sais, moi comme je suis là, je n'ai pas encore de travail, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi comme je suis là, je n'ai pas encore d'enfant. Moi comme je suis là, je dis, calme-toi. Les hommes ne te donneront rien. Parle aux hommes de ton Dieu. Parle aux hommes de la manière dont tu as vaincu autrefois. Dis aux hommes, ne vous souciez pas de moi, priez seulement pour mon cœur.
Mais moi, je sais que le Dieu qui m'a délivré du Covid va me délivrer encore aujourd'hui. Tu parles de ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais face à la bataille, tu commences à déclarer la victoire par ton vrai visage. Tu présentes l'homme de Galilée et tu es sûr que tu vaincras. Arrête de te plaindre. Retiens pour la vie et écris s'il te plaît. Les plaintes amplifient la présence du combat. Les plaintes amplifient tous les combats. Les plaintes amplifient tous les combats. Lorsque vous parlez beaucoup d'une chose, elle s'amplifie dans votre vie. Je le dis autrement. Lorsque vous parlez beaucoup d'une chose, sa présence dans votre vie s'amplifie. Constatez, lorsque vous parlez plus de la peur va monter en vous. Plus vous parlez de la peur, vous allez commencer aussi à avoir peur. Et ça va s'amplifier. Le combat qui n'était pas énorme va devenir énorme, gigantesque. Pourquoi? Tu en parles trop. Parle-nous de tes miracles. Parle-nous de ce que Dieu a fait dans le passé. Pourquoi tu nous parles du combat d'aujourd'hui? Parce qu'en réalité, c'est le témoignage pour 2023. Parle-nous de ce que Dieu a fait dans le passé. Lorsque tu es dans le combat, ça, le diable n'aimerait vraiment pas que tu comprennes. Arrête de te plaindre. Regarde le combat et réalise combien ton Dieu est grand. Face au combat, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu va faire après ça? Parce que certainement, il y a quelque chose après. Certainement qu'après la victoire, il y aura quelque chose de glorieux. Prends avec moi. Prends avec moi cette pensée. Et si tu peux l'écrire et retenir, ça serait bien. Le jour où tu comprends que les plaintes amplifient tes combats, ton combat devient petit. Le jour où tu comprends que les plaintes amplifient le combat, ton combat devient petit. Et tu vas le terminer facilement. Mon frère, il n'est pas question d'années. Si ça prend des années, là n'est pas le problème. Il finira par terminer. Et le combat devient petit parce que justement, quand tu minimises la force de la bataille ou du combat, tu amplifies ton Dieu. Lorsque tu te plains, tu es en train de diminuer ton Dieu alors que ton Dieu est grand. Ne le diminue pas. C'est un Dieu grand. D'ailleurs, voilà pourquoi il a dit, vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Ça veut dire dans certaines choses, battez-vous. Vous allez vaincre. Il n'y a pas à faire des réunions angéliques, d'appeler des... Non, on n'a pas besoin de ça. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui pensent que jusqu'aujourd'hui, il faut faire appel, tu commences à invoquer les anges, tu pries les anges. Pourquoi? Ce sont nos serviteurs. Dit la parole de Dieu. Moi, je traite avec le boss. Comment est-ce qu'on a du mal à comprendre les choses simples comme ça? Non, tu es là comme ça, on te dit non, il faut invoquer l'ange Gabriel, tu invoques l'ange tel, fais les prières au nom de l'ange tel. Quel ange va venir faire quoi? C'est mon serviteur. Moi, je négocie avec le boss. Et le boss, il est à l'intérieur de moi. Et le boss là, je n'ai pas fini la phrase, mon frère. Et le boss là, il s'avère que c'est mon père. Je ne fais pas avec le serviteur. Qu'est-ce que je veux faire avec le serviteur? Voilà pourquoi c'est papa qui s'occupe des serviteurs. Oui, papa gère les enfants et il gère aussi. Est-ce que dans ta maison, ce n'est pas comme ça? Tu es parent, tu gères les serviteurs qui sont là, tu gères aussi les enfants. Donc tu n'as pas à l'être là, Ange Michel, je t'appelle. Je l'appelle où? Moi, je suis fils. Et je bénéficie des grâces des fils. La deuxième vérité que tu devrais savoir, et tu dois adhérer à cette vérité. Celui qui est pressé d'associer n'importe qui à ses combats risque de perdre. Attention à l'association. Celui qui est pressé d'associer n'importe qui à ses combats risque de perdre. Un marin ne va pas au front, mais il ne peut pas être un sniper.
Tu ne peux pas aller chez un médecin, lui dire, viens me défendre là-bas au barreau. Viens me défendre là-bas, j'ai des problèmes. Mon frère, avant même qu'il ouvre la bouche, on te met en prison. Avant même qu'il ouvre la bouche. Parce que le genre de choses que ces médecins feront là, au parquet, non, directement, on te met dans... On dit, papa, toi, avec ton avocat, médecin, on ne sait pas, allez d'abord en prison. Tu ne vas pas dire à un avocat de te faire une opération. Mon frère, tu veux mourir? L'anesthésie ne va même pas entrer. La mort arrive automatiquement. Chaque personne a sa place. Si tu prends une bonne personne et tu mets la bonne personne au mauvais endroit, tu auras des mauvais résultats. Tu vas te plaindre de la personne, mais ce n'est pas une mauvaise personne, c'est simplement que c'est une bonne personne au mauvais endroit. Une bonne personne doit être au bon endroit. Je parle ou je laisse? Je posais la question, je parle ou je laisse? C'est comme ça que tu ne peux pas prendre un homme et puis tu le maries à un homme. Non? Tu ne peux pas prendre une femme, tu la maries à une femme. Mais il y a quelqu'un qui est au mauvais endroit. Comment ça va se passer? La procréation, on fait comment? Vous commencez à faire intervenir maintenant les histoires. Non, non, non. Procréer seulement normalement. Je parle ou je laisse? Est-ce que je peux choquer? Procréer normalement. Dans la normalité des choses, quand un homme et une femme se marient, quand il y a mariage, ils vont dans la chambre et puis il y a procréation. Vous aussi entrez et puis sortez-nous avec les bébés. Il ne faut pas chercher à ce qu'on aille à gauche, on aille à droite, prenez, enlevez. Non. Entrez dans la chambre là, après quelques temps, qu'on voit le ventre gonflé. Si réellement c'est normal. Mais comme ce n'est pas normal, une bonne personne au mauvais endroit, mauvais résultat. Nous sommes très pressés, enfants de Dieu. C'est une vérité que nous ignorons et ça nous cause beaucoup de dégâts. Tu ne peux pas dans les combats de ta vie associer n'importe qui parce que la personne prie. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire à ton sens, prier. Donc quand tu la vois à l'église en train de crier, de sauter, tu te dis, c'est ça prier. Et donc quand tu as des combats, tu dis, mon frère, viens, prie avec moi, pense à moi dans tes prières. Mon frère, on a perdu beaucoup de batailles, pas à cause de la faiblesse de l'onction, mais à cause des personnes qu'on avait associées. Il y a des batailles que tu as perdues cette année, hein? Tu les as perdues, tu as raté le trophée. Mais parce que tu avais associé la mauvaise personne à ta prière. Et les enfants de Dieu, nous sommes trop agités. Que quelqu'un me dise, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes trop agités. Quand tu as un problème, toi tu penses que ton problème là a arrêté le temps. Ton problème n'a pas arrêté le temps. Et je veux même te choquer, même dans ta propre destinée, ton temps n'est pas arrêté. Ah, let me tell you, ton temps est en train d'évoluer malgré ce problème. Mais des fois, on réagit comme si le temps est arrêté. Tu commences à appeler tout le monde. Tu vas même jusqu'à l'Équateur. Tu vas chercher un prophète là-bas. Il faut que tu pries pour moi. Prie. Ça veut dire que toi, tu penses que c'est une question de ministère. Écris-moi ça. Ce n'est pas une question de ministère. Que ça soit un archibishop, cela ne veut pas dire qu'il doit t'accompagner dans les combats de ta vie. 2, ce n'est pas une affaire d'ancienneté dans une église. Ce n'est pas une affaire d'ancienneté dans une église, et virgule, ni une affaire d'ancienneté en Dieu ou dans la chrétienté. On peut être ancien dans la chrétienté, 30 ans de conversion, mais sans être qualifié pour accompagner une personne dans ses combats. C'était le point 2. 3. Ce n'est pas une affaire de jeûne ou de prière. Ce n'est pas parce que quelqu'un jeûne beaucoup. Tu as appris que cet homme jeûne beaucoup, cette femme jeûne beaucoup. Ah donc elle doit m'aider. Non. Virgule dans le 3. Ce n'est même pas une affaire de don spirituel. Ce n'est pas parce qu'un homme, une femme a le don de prophétie qu'elle doit t'accompagner dans tes combats. Non, je suis allé contacter un prophète là, et je sais qu'on m'a dit qu'il est fort. Fort, ça veut dire quoi? Fort, ça veut dire quoi? C'est quand il parle de la couleur de tes dessous.
Je connais le Congolais, je suis congolaise, non? Quand tu dis prophète fort, ça veut dire quoi? C'est quand il te parle de ton numéro de téléphone que tu ne connais pas. Il va t'apprendre à mémoriser ça. Fort, ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Ce n'est pas à cause de toutes ces choses-là que tu peux dire cette personne a le profil pour m'accompagner dans le combat. Attention, il y a des gens que tu vas faire tuer. Je réponds à ça parce que quelqu'un dormait. J'ai dit, fais attention, il y a des gens que tu risques de faire tuer. Tu vois une personne qui t'accompagne dans la prière, mais depuis qu'elle t'accompagne dans tes combats, sa vie sèche. Rien ne marche dans sa vie. Ou carrément, depuis que cette personne t'accompagne dans la prière, ta propre vie est devenue encore lourde. Tu te poses la question, mais finalement, pourquoi plus je prie, plus ça s'empire? Dis à ton frère, qui t'accompagne? Que ce soit en présentiel, en distanciel, que quelqu'un dise à un autre, qui t'accompagne? Il faut savoir qui t'accompagne en prière. Pourquoi, en général, restons au Congo, hein, on ne va pas parler des autres. Pourquoi le quinoa? Restons aussi à Kinshasa. Le quinoa chrétien, en général, il y a des exceptions. En général, pourquoi vous avez trop de problèmes qui ne terminent pas? Mais parce que vous avez trop de monde dans votre histoire. Une seule histoire, 45 pasteurs. Ils gèrent la chose, 45 pasteurs. Comme tu es là, je ne parle pas de l'œil de Jésus, je te parle à toi. Et je sais que tu es concerné. 67 pasteurs. Il y a le premier pasteur de ta province. Faux? Faux? Là, tu as confiance en lui parce que quand il parle dans ta langue maternelle. Donc quand il parle dans ta langue maternelle, tu sens l'huile. Regardez à quel niveau on est vraiment descendu trop bas. Donc tu sens l'huile. Tu dis non, quand c'est la langue de chez ma maman. C'est ton prophète. Tu as un autre prophète de Kinshasa, la province. Maintenant, là, tu choisis parmi tous les prophètes que nous avons ici à Kin, tu localises celui qui est en vogue. Tu dis, bon, lui, il est en vogue. Il cherche son numéro. Quand tu finis avec Kinshasa, tu cherches maintenant un prophète aussi qui est un peu vers la France, la Belgique. Parce que tu as envie que quand tu reçois des messages, que ça soit un peu en français. Que ça soit raffiné. C'est lui qui va tamiser. Quand tu finis avec celui-là, c'est le quantième? Le quantième? Quand tu finis avec celui-là, maintenant tu cherches un prophète de l'avenue. Parce que quand tu sors, il faut quand même qu'un prophète te donne un message prophétique du matin. C'est ta cure. Donc toi, tu as la cure matin, midi, soir. Sur l'avenue. Et quand tu sors, tu ne le vois pas, tu vas le chercher. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas vu Papa Tatatou. Non, des fois, souvent, ils ont des noms du genre Papa Moutomo, ou bien Moutaba, ou bien Moutoumou. Ils ont des noms comme ça, donc des bou, ba, bou. Alors tu les cherches. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu Papa Moutoubou. Il est où? Papa Moutoubou n'est pas venu. Non, il dort. Je vais l'attendre. Mais tu ne vas pas au travail. Non, je vais d'abord la bénédiction du matin. Tu finis avec la venue. Quand tu vas au travail à la pause, tu sais très bien là où les prophètes se mettent en ville. Tu pars. Tu as un dîner aussi avec un autre prophète. Maintenant, comment tu veux vaincre la bataille? Ne vois-tu pas que l'ignorance t'a tué? Ne vois-tu pas que ce n'est pas la faute de Dieu si jusqu'aujourd'hui en octobre, tu n'arrives pas à saisir ce que tu attends là? Ne vois-tu pas que ce n'est pas la faute de Dieu? Comment tu peux être, toi, une seule personne, tu écoutes 50 personnes? Quelle langue tu vas entendre? Comment? On n'associe pas n'importe qui dans la bataille. Oh, quelqu'un me dit, mais pasteur, dites-nous finalement comment on va faire pour savoir. Ne t'en fais pas, tu vas savoir. Et puis de toutes les manières, tu es venu en retard, je peux aussi couper la prédication. Mon frère, tu ne peux pas croire que c'est le fait qu'il y ait plusieurs prieurs qui donnent la victoire. Je répète encore que Adonai m'aide. C'est Jésus qui t'a déjà donné la victoire. Tu combats dans la victoire. Maintenant, tu dois trouver la porte pour que la manifestation arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis, tu combats
Tu es déjà victorieux. Maintenant, ce que tu fais quand tu pries, tu jeûnes, tu cherches la porte. La porte. La porte. Dès que tu trouves la porte, c'est la manifestation du miracle. Mais ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de gens qui prient pour une chose. C'est avoir la bonne personne qui doit t'accompagner dans ça. Alors maintenant, voici votre réponse que vous attendiez depuis. Qui peut t'accompagner dans ta bataille? Celui qui a une destinée plus grande que la tienne. Celui qui a une destinée plus grande que la tienne. C'est celui-là qui peut t'accompagner dans la bataille. Celui qui a vaincu ce que toi tu combats aujourd'hui. Il t'accompagnera dans la bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah mais oui. Celui qui est passé par le feu te fera passer par le feu. Il te dira passe à gauche parce que du côté droit c'est un peu plus chaud. Qui sortira Joseph de la prison? Celui qui a été en prison. That's it. Non seulement il a été en prison. Allons d'abord vers celui-là. Je reviendrai vers l'autre. On va d'abord directement vers les chansons. Le chef de les chansons. DG chansons. Le chef des chansons sort Joseph de la prison. Vous vous rappelez? Premièrement, parce que lui-même a été où? Let us say it. Lui-même était en prison. C'est pourquoi il a eu la capacité de le sortir de la prison. Parce que lui-même, il était dedans. S'il n'était pas dedans, on ne sait pas comment Dieu aurait fait. Mais ça ne serait pas les chansons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui a permis à Joseph de vaincre, c'est celui qui a vaincu le combat de Joseph. Il n'était pas plus grand que Joseph. Mais il fallait d'abord que ça soit celui qui avait vaincu le combat de Joseph. Toi maintenant, qui te soutient dans la prière? C'est pourquoi dans les notes, je t'ai dit, ce n'est pas une question de ministère. Parce que quelqu'un peut être aussi pasteur sans avoir vaincu certains feux. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une affaire de titre. Quelqu'un peut avoir une église de 5000 personnes sans avoir vaincu certains feux. Tu dois localiser ton échanson. L'échanson parlera devant le roi parce qu'il était avec toi en prison. Et il est sorti avant toi. Dis à un frère, il doit sortir avant toi. Les exceptions existent. Mais ne me permettez pas de prêcher sur les exceptions. Ça serait trop compliqué. Je parle de la généralité. Il faut que la personne ait vaincu ta bataille. Il faut que la personne ait vaincu certains feux. Écoute-moi bien s'il te plaît. Les chansons parlent à l'oreille du roi. C'est parce qu'il parle à l'oreille du roi que Joseph viendra face au roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait que celui qui doit t'accompagner dans tes combats parle à l'oreille du roi. Celui qui t'accompagne dans tes combats, c'est un drogué. De temps en temps, quand il est dépassé, il prend le bombé. Il fume en cachette. Il a une vie façon. Et toi, tu dis non, sa vie privée ne me concerne pas. S'il m'est béni, je suis béni. Il prie pour moi. Merci beaucoup. Merci au carré. On verra ici. Comment tu feras pour vaincre ça? Les chansons doivent être capables de parler à l'oreille du roi. Mais pour qu'il parle à l'oreille du roi, le roi doit aimer le cœur de les chansons. Est-ce que quelqu'un suit le schéma avec moi? Il faudrait que le roi aime le cœur de les chansons. C'est-à-dire les chansons ne doivent pas avoir un problème avec le roi. Maintenant, si le chanson a un problème avec le roi, comment va-t-il parler à l'oreille du roi? Tu ne peux pas avoir un accompagnateur de prière, quelqu'un qui a un problème avec le péché. Comment tu vas faire? Oui, je dis, nous ne sommes pas parfaits tous. Oui, nous commettons tous des erreurs. Oui, mais mon frère, il y a des choses que ton prieur doit avoir vaincues. Moi, comme je suis là, que j'ai un père spirituel, un divorcé, pourquoi me faire ça à moi? Non, je vais dire, frère, donne-moi la chaise. Parce que quand je suis debout, ils n'entendent pas.
Que je me mette d'abord en position assise. Tu me veux quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Même si tu as des problèmes dans la vie avec quelqu'un, tu ne peux pas m'en vouloir à ce point. Gloire à Dieu, mon père spirituel et ma maman spirituelle sont collés. Il y a des choses que les gens n'aiment pas qu'on dise parce que ça blesse, parce que ça touche à certaines sensibilités. Mais la vérité, mon frère, ne peut pas être mise sous le lit. La vérité doit être dite même quand ça fait mal. Je n'ai pas entendu des amens. J'ai besoin de 3 amens. Mon frère, toi peut-être tu peux faire ça. Je ne connais pas ta vie. Moi, je ne peux pas. Impossible. Avec le type de combat que moi j'ai dans ma vie, je ne peux pas donner ma tête à un divorcé. Tu veux quoi? Tu viens apprendre un jour que je suis parti en Australie, je suis parti là-bas, et puis mon mari est allé au Bangkok. Je ne peux pas permettre à celui qui n'a pas vaincu certains combats de se mettre devant moi pour prier avec moi par rapport à mes combats. Il doit avoir vaincu ça. Celui qui a vaincu me fera passer. Lorsqu'il parle à l'oreille du roi, lorsque mon père spirituel parle à l'oreille du roi, restons juste là avec cet exemple. Il parle à l'oreille du roi en faveur du mariage, parce que lui-même a vaincu le divorce. Mais le roi va écouter, le roi va dire, appelez Joël. Je sortirai de la prison, je viendrai devant le roi. Mais toi, c'est lui qui parle à l'oreille du roi. Il a 4 femmes. Et c'est lui là qui te dit, papa, tata, daddy, il faut prier vraiment, on a beaucoup de ménonces. Hein? À la quinoise, hein? On a beaucoup de ménonces. Moi et mon mari, on a beaucoup de problèmes. Tu parles à qui? Je sais que cette prédication va gravement choquer, mais je choque encore. Parce que la vérité reste la vérité. Tu te retrouves avec 4 femmes, comment? Et tu nous parles de Salomon. Tu nous parles de Salomon. Mais même si on ne va pas dans le domaine spirituel, est-ce que toi tu peux nous parler de Salomon? Salomon, chacune des femmes avait sa maison. Toi tu nous parles de quoi? Tous ces enfants-là, on ne sait pas où tu les as mis. Tu nous parles de quoi? Même si on reste dans le domaine physique purement matériel. Tu ne peux pas aller te fier à quelqu'un. Tu ne peux pas aller faire confiance à quelqu'un jusqu'à lui donner ton sujet de prière. Mon frère, ne banalise pas le sujet de prière. Ce n'est pas pour rien que dans cette église, on a même des corbeilles pour ça. Ne banalise pas les sujets de prière. C'est la vie de quelqu'un. Une destinée peut basculer à cause d'une seule erreur. Tu prends ton sujet de prière et tu dis, oui, vous priez pour ça parce que j'ai remarqué en tout cas, prière sur prière chez vous. Priez, vous priez beaucoup. Qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu quoi? Tu es en train d'aller t'embourber. Tu connais le sable mouvant? Moi, j'ai grandi dans un pays où il y avait des sables mouvants. Quand tu as les sables mouvants, il n'y a rien en fait, hein, sur la surface, tu ne sauras pas. Et des fois, même quand tu t'approches, il n'y a encore rien. Ose mettre les pieds, tu vas partir. Tu ne vas même pas comprendre comment tu pars. Et celui qui vient te tirer, et toi, vous entrez. Ton sujet de prière, ton combat, c'est ta destinée. Je n'ai pas entendu ça. Le combat de Sarah par rapport à sa stérilité, c'était sa destinée. C'est à cause de cette histoire qu'on parle d'elle ici au Congo. Donc une destinée, un combat, mon Dieu, écris ça même. Un combat, c'est une destinée. Le combat est l'expression de ta destinée. Le combat est la définition de ta destinée. Tu ne vas pas prendre une bataille et la donner entre les mains de n'importe qui. Ça doit être quelqu'un qui a vaincu certaines choses. Il a affronté les lions, il a vaincu. Je peux dire quelque chose. Est-ce que je peux parler? Il y a des personnes aussi, mon frère, qui se disent fortes parce qu'elles n'ont pas affronté les lions. Il y a une différence entre David qui a affronté le lion, il a vaincu, et toi qui cries, je suis fort. C'est parce que tu n'as pas encore affronté le lion. As-tu déjà affronté le lion?
Non, nous sommes des personnes, nous ne touchons pas l'argent sale. Est-ce qu'on t'a déjà amené l'argent sale? $1000, c'est pas l'argent. On t'a déjà amené l'argent sale. Dans le bureau là, fermé, sans caméra, rien. On dépose. On dit voilà, 3 millions. Je suis en dollars. 4 millions. On dit il y a ça là-bas en banque. Dis seulement un mot. Nous on transfère. On t'a déjà fait ça? Si on ne t'a pas encore fait ça, pourquoi tu parles, mon frère? Ah, bah biso yo to longa. Bolonga nini. Makelele. Traduction. Nous sommes forts. Qu'est-ce que tu as vaincu? Les sauterelles, les grillons. C'est ça aussi le problème. C'est qu'il y a aussi des personnes qui se sentent fortes parce qu'elles n'ont pas encore affronté certains cas. Une fois, pendant un séminaire, j'ai parlé de ça ici. J'ai dit, j'étais allé quelque part pour une prédication et puis paf, on m'amène dans un hôtel. My God, that was amazing. Ça, c'est un hôtel. Et j'arrive là-bas, à l'étage, à cet étage-là, il n'y a personne. Au couloir, nobody. Personne, il n'y a rien. Il y a juste le calme et la beauté. Tu entres, je suis entré. Non, c'était comme un loft. J'entre, mais attends, tu entres, la lumière s'allume, la lumière t'accueille. Tu as le lit qui t'attend. Tout est bien organisé. Mais un silence sépulcral. Tu te poses la question, mais pourquoi ce silence? Je regarde parce que j'étais arrivé à minuit alors que j'avais prédication à 7 heures. Donc je devais être au culte à 7 heures. Mais j'étais arrivé au-delà de minuit. Donc je n'avais pas le temps de dormir. Je suis allé vers la tablette pour commencer à travailler. Quand je me mets, mais je vois là. Je vois un menu. Pas menu, nourriture, menu humain. C'est pas le cannibalisme. C'est le voyeurisme. Menu humain. On te dépose ça là. On te dit voilà, ces hommes-là sont à votre disposition. Si vous avez besoin de quelqu'un, sonnez seulement son numéro. Toutes les couleurs étaient là. Clair, sombre. Toi, tu n'as pas péché parce que tu ne t'es pas retrouvé face au péché. Tu es fort. Ah, frère. Descends un peu tes épaules, non? Oh non, ma pasteur, ma pingwa, ma pasteur, ma fantirier. Yo, ça pasteur. Au moins, on a banane. Donc, au moins, on a un tout le monde, attends, au talier, à quoi pingui sauter. Ça, je ne traduis pas. Ah, tu es là comme ça, imbu de toi-même. Non, nous autres, on est purs, au sainteté. Si réellement tu as affronté les lions, nous t'acclamons. Jésus est avec toi et Jésus t'a donné la victoire. Mais si tu n'as pas affronté les lions, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Même toi en tant qu'enfant de Dieu, mon frère, un peu d'humilité. Là où l'autre a chuté, si toi tu n'as jamais traversé, reste un peu calme. Ne dis pas, ah il est tombé comme ça. Calme-toi un peu, on ne sait pas comment toi tu vas passer. Est-ce que toi tu pourras passer facilement? Je t'assure que j'ai regardé, j'ai dit, non, je rêve. Non, je rêve pas. C'est sérieux là. Je tourne le menu là. Je dis, attends, c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. J'ai dit, oh, fire upon fire. Fire against fire. Oh, feu de Jésus. Mon frère, j'ai pris cette histoire-là, j'ai mis dans le tiroir. Je suis monté au lit. J'ai dit, je vais préparer la prédication à 6 heures du matin. Cette salle n'est pas bonne. Je suis allé d'abord reposer ma tête. Mon frère, il y a des endroits aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où on te facilite le péché. Et on te fait croire que ça va rester un secret. Voilà pourquoi, mon frère, d'abord par rapport à ton âme, demande au Seigneur de te venir toujours en aide. Et par rapport à celui que tu veux prendre comme accompagnateur de prière, dis au Saint-Esprit, je vous donne le verset. Prenons ce verset-là. Daniel 2, 28. Daniel 2, 28. La Bible dit que c'est lui qui révèle le secret.
Daniel était en train de dire à Nebuchadnezzar, nous avons prié et nous savons que nous avons un Dieu qui révèle les secrets. C'est Dieu qui pourra te dire, écoute, va voir tel. Il va te soutenir dans la prière. Pas forcément par une vision ou par un message prophétique. La Bible dit, ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc tu peux simplement, pendant que je prêche là, tu sens dans ton corps un nom en train de monter. Et tu sens que c'est une conviction. Dieu te convainc par un nom. Et c'est celui-là qui doit prier avec toi, qui doit t'accompagner dans la prière. Mais demande au Saint-Esprit parce que c'est lui qui connaît les cœurs et les reins, qui les sonde. L'apparence est trompeuse. Oui, l'apparence est trompeuse. Tu vas voir quelqu'un là, il est comme ça, tout doux, tombeau blanchi, des dents pourries. Mais dehors là, il est comme ça, tout sous. Alléluia. Mais cette main-là, une main problématique. Donc dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi. Le combat est arrivé, je sais qu'il y a une gloire. Maintenant, toi, montre-moi mon accompagnateur de prière. C'est qui? Dieu peut t'étonner, hein? Oui, toi tu es là focalisé vers des grands noms. Et puis Dieu t'envoie vers un frère qui est là à l'église. Va là-bas, va chez lui. Tu dis, ah, c'est frère ici. Oh, mais c'est frère ici, quel combat il a vaincu? Attention, l'apparence est trompeuse. Tous les combats qu'on arrive à vaincre chacun, on ne les dit pas du haut de la chair. Tu ne peux pas savoir, peut-être que ta voisine qui est là, elle a vaincu des choses que toi tu combats aujourd'hui. Ne minimise jamais la voix du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, c'est qui? J'ai remarqué qu'en novembre, j'ai remarqué tel combat. Seigneur, qui doit m'accompagner en prière? Parce que moi-même, je sens que ça ne va pas. Seigneur, il y a tel combat qui s'est levé depuis 15 ans. Qui va finalement m'accompagner en prière? Peut-être que je me suis trop éparpillé. Dis-moi maintenant. Il va te parler. Le Seigneur aime parler à ceux qui cherchent. Je suis d'accord avec toi. Prends encore Daniel 2, 14 à 17. Daniel 2, 14 à 17. Daniel 2, 14 à 17. Daniel avait le même problème. Le roi a fait un rêve et il n'y avait personne pour interpréter. Et le roi a dit, ok, j'ai compris que vous êtes tous des aventuriers. Alors je vous tue tous. Demain, vous mourrez. Parce que si vous aviez réellement des dons mystérieux, vous m'auriez dit quelle est l'interprétation de ce rêve. Daniel vient, il dit au roi, s'il te plaît, donne-moi un petit délai. Je connais un Dieu qui révèle les secrets. Je veux aller prier et je vais rentrer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Lorsque le combat te dépasse, prie. Je l'ai dit. Il ne s'agit pas de te plaindre. Prie. Il est allé prier. Mais quand il est allé, la Bible dit, dans le verset que je t'ai donné, la Bible dit qu'il est allé vers Anania, vers Miskaël et vers Azaria. Du nom babylonien, Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel n'est pas allé chercher n'importe qui. Il est allé chercher des vaillants. Ces vaillants qui plus tard affrontèrent le feu. Ils sont entrés dans le feu et ils sont sortis. Regarde les gens des personnes que Daniel cherche. Toi, regarde les gens des personnes que toi tu cherches. Toi, tu cherches celui qui va te dire, aujourd'hui tu as porté un sous-vêtement rouge. C'est dangereux. Le taureau va te suivre. Regarde les gens, regarde le profil, regarde le profil. Si je te donne le micro maintenant, je te dis, donne-moi le profil d'un prieur, selon toi. On va fuir ici. Regarde les profils que toi tu trouves, quand tu entends ça, tu es ébloui. Et tu penses qu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de celui qui va mettre ses genoux à terre, qui va finir le combat. Ça tombe sur ceux qui sont derrière, ils sont connectés. Daniel a dit, Shadrach, viens. Je te connais. Toi, tu n'es pas un homme à femme. Toi, tu aimes la prière. Viens un peu ici. Meshach, toi aussi viens. Toi, tu es un lecteur. Toi, tu lis beaucoup. Viens ici. Meshach, toi aussi viens. Toi, tu es un homme de jeûne. Vous trois là, vous n'êtes pas dans les touches gauche, droite. Non. Vous êtes calme. Vous êtes beau, mais calme. C'est ça la vraie chrétienté même. Ou je veux le dire autrement, la bonne chrétienté. Tu es beau, mais tu es pur. Donne un amen. J'ai senti le mal. Oui, je vous dis, ma soeur. Donne un amen. Tu es beau, mais tu es pur. Tu es beau, mais tu jeûnes. Tu es beau, mais tu es sanctifié. Tu es beau, mais tu pries. Tu es beau, mais tu parles en langue.
Shadrach, Meshach et Abednego, des beaux gars, mais des hommes de prière. C'est pas toi comme ça, quand tu es beau, donc il faut que tu commences à trimballer. Et les mineurs, et les majeurs, et les dépassés, la majorité. C'est-à-dire les mamans. Toi, tu vois même jusque... Bon, ne vous fâchez pas, hein, les mamans. Ça veut dire celles qui ont dépassé, ça veut dire elles sont nées avant Lumumba. Avant Kasavubu. Toi, tu es partout. Ça veut dire, toi, tu vas même auprès de celles que tu peux appeler mémé. Tu es là-bas. Parce que tu te sens beau. Ça, c'est quelle beauté sale. Dis à ton frère, ça, c'est la beauté sale. La beauté belle, la véritable beauté, c'est la beauté de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Hein? Des beaux garçons. Parce que c'est ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Le roi regardait, il a dit, mais c'est qui ces beaux hommes comme ça là? C'est qui? Amenez-les-moi ici. Donc, aspect correct. Des beaux garçons qui sentent bon, qui marchent bien. Qui n'ont pas hérité de la démarche de l'arrière-arrière-grand-mère. Parce qu'il y a des hommes, ce sont des hommes, mais ils ont la démarche de l'arrière-grand-mère. Non. Qui marchent correctement. Mais quand on les appelle, c'est le parler en langue. Quand on les appelle, c'est la prière. Quand on les appelle, on pose la question, quelle était la dernière fois que tu avais touché une femme? Il dit, ben, on n'a pas touché depuis. Depuis qu'on a décidé de suivre Jésus. Mais toi, tu es marié, hein? Mais si on te demande, toi-même tu es perdu dedans. Je ne sais pas. On est quelle date? Tu demandes on est quelle date tellement que tu touches. Célibataire, toi la même chose. Non maman, aujourd'hui on est dimanche. Non maman, je vais m'expliquer. C'était mercredi, mais maman on n'avait rien fait. Mais si vous n'avez rien fait, pourquoi tu me dis? Non maman on n'avait rien fait. Juste, je l'ai embrassé. Donc pour toi embrasser c'est rien faire. Je suis vraiment ton pasteur. Pour toi embrasser c'est rien. Je rentre à ce que je disais. Tu dois chercher Shadrach. Tu dois chercher Meshach. Tu cherches Abednego. Des personnes qui sont consacrées. Mais qui va t'aider? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'orienter vers ces hommes-là. Mon Dieu, laisse-moi dire à quelqu'un en pleurant dans mon âme. Pourquoi tu penses que lorsque tu es acculé dans les combats, Jésus ne sait pas? Pourquoi tu penses que Jésus n'a pas vu? Jésus a même fini avec. Jésus a même vu ton enterrement. Jésus a terminé. Quand Jésus commence une vie, il a déjà terminé. Je répète cela pour celui qui dormait. Quand Jésus commence une vie, c'est-à-dire dans les entrailles de ta mère, il a déjà terminé ta vie. Toi, tu penses que Jésus ne voit pas qu'il y a un combat? Tu crois que Jésus ne sait pas que tu as besoin de soutien spirituel? Demande à Jésus, il va t'orienter. Arrête de paniquer. Que Jésus te donne la victoire. Ne tombe pas dans l'idolâtrie. C'est-à-dire quoi? Si je parle à Enoch, c'est fini. Ce n'est pas Enoch la solution. Ce n'est pas un homme la solution. Oh, s'il vous plaît. Je suis totalement d'accord avec le respect qui est dû à l'onction. Je l'enseigne, mais je n'enseigne pas l'idolâtrie. Je reprends ça parce que l'Église n'a pas dit Amen. Je suis d'accord avec le respect qui est dû à l'homme de Dieu. Le respect qui est dû à l'onction. Mais je ne prêcherai jamais l'idolâtrie. Ce n'est pas moi qui te donne le miracle. Ce n'est pas moi qui te guéris. Donne-moi un amen. Ne me cherche pas de problème avec Jésus. Ce n'est pas moi qui te sauve. Ce n'est pas moi qui te transforme. Ce ne sont même pas mes prédications. C'est le Saint-Esprit, le Paraclet, le Paramoutia, l'Esprit de vérité, l'Esprit du miracle, l'Esprit de puissance, l'Esprit de la délivrance. C'est lui qui te transforme. Il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie lorsque tu as des batailles. Généralement, comme nous sommes humains, nous sommes agités, nous nous inquiétons un peu trop, nous tombons dans l'idolâtrie. Si je rencontre seulement tel prophète, je sais que c'est fini. Faux. C'est Jésus. Et Jésus, tu l'as déjà. Donc il n'est pas Orizaka. Il n'est pas question donc de rencontre. Dis à ton frère, il n'est pas question de rencontre. La rencontre a déjà été faite, le Saint-Esprit est en toi. Il est question de quoi alors? Il est question de trouver un bon partenaire qui va te permettre de trouver la porte.
Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il est question de trouver un bon partenaire qui va t'aider à voir la porte de la manifestation de ton miracle. Pas de l'idolâtrie. Non, je suis sûr que si j'arrive seulement à rencontrer tel pasteur. Non, non. Ce pasteur-là ne peut rien pour toi. C'est Jésus qui peut tout pour toi. Est-ce que je peux terminer en parlant? Est-ce que je peux terminer en parlant? Jésus est plus grand que les prophètes. Jésus est plus grand que les prophètes. Jésus est plus grand que les pasteurs. Jésus est plus grand que les évangélistes. Jésus est plus grand que les docteurs. Il est plus grand que les apôtres. Aucun prophète n'est comme Jésus. Aucun apôtre n'est comme Jésus. Aucun homme n'est comme Jésus. Jésus est au sommet et c'est lui qui fait tout. Dis à ton frère, Jésus est au sommet. Dis à 3 personnes, Jésus est au sommet. Aucun ne peut égaler Jésus. Mon frère, si tu aimes ta femme plus que Jésus, c'est que comme tu veux. C'est un choix personnel. Si tu aimes ton mari plus que Jésus, c'est comme tu veux. Mais Jésus reste au sommet. Jésus reste au-dessus. Jésus reste le plus puissant. Jésus reste celui qui fait les prodiges et les miracles. Je parle à cette assemblée, je dis, Jésus est plus grand que les hommes. 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 Il est le seul qui est ressuscité et il est monté vers le ciel. Jésus est plus grand que les hommes. Ne tombe pas dans l'idolâtrie. Ne tombe pas dans l'idolâtrie. Écoute-moi mon frère. Je suis esclave de Jésus. Et je suis ton serviteur. Mais le serviteur écoute le maître. Le serviteur ne fait pas les choses par caprice de celui qu'il sert. Le serviteur écoute le maître. Je te sers en écoutant mon maître. Je ne suis pas ton esclave. Je suis esclave de Jésus. Alors toi, ne tombe pas dans l'idolâtrie. Ce n'est pas l'ancienneté d'un homme de Dieu qui va t'aider. Ne te dis jamais, si je ne rencontre pas tel homme, je ne pourrai pas dormir. Je ne pourrai pas prier. Jésus. Jésus. Lève tes mains s'il te plaît. Chacun a ses batailles. Chacun a ses combats. Avant d'attaquer, nous allons d'abord dire au Saint-Esprit de nous accorder l'esprit de la révélation. Si tu es dans le bon face à tes combats, le Seigneur va te le confirmer. Mais si tu dois trouver des accompagnateurs de prière, Jésus va te parler. Demandons l'esprit de la révélation. Prions. Prions. La révélation, la révélation, la révélation. Communique-nous, Seigneur éternel, ta révélation. Communique-nous, Saint-Esprit, tes pensées. Nous voulons savoir exactement où aller, où ne pas aller. Nous voulons savoir exactement où mettre les pieds. Jésus, nous voulons comprendre. Nous voulons, Seigneur, ne pas commettre d'erreur. Toi, le Dieu qui a permis que je sois devant Goliath, tu es le Dieu qui me permettra de prendre mes 5 pierres. Le Dieu qui me permettra de ramasser dans le torrent mes 5 pierres. Je te supplie que l'esprit de révélation, Seigneur, tombe sur nous ce matin. L'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. Esprit de la révélation. Parle-nous, Jésus. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Que ma soeur sorte de l'erreur. Que mon frère sorte de l'erreur. L'esprit de la révélation. Jesus, talk to us. Jesus, talk to us. Saint-Esprit, l'esprit de la révélation. Nous avons besoin d'être orientés par toi. Nous refusons cette année de commettre d'autres erreurs. Nous refusons au nom de Jésus. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous sorte du mal. Que ta grâce nous sorte du mal. Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce nous sorte du mal. Saint-Esprit, oriente, Seigneur, parle à mon frère. Parle à ma soeur.
que ça soit dans un rêve, Rizababo, que ça soit dans une vision diurne ou nocturne, que ça soit, Seigneur, par conviction. Jésus, parle à mon frère, parle à ma soeur. Nous chassons l'esprit d'erreur. Nous chassons l'esprit d'erreur. Nous chassons l'esprit d'erreur. Père, nous chassons l'esprit d'égarement. Le Dieu de victoire. Nous chassons l'esprit d'égarement. Merci Jésus. S'il vous plaît, levons la main droite. Nous allons maintenant déclarer la victoire sur nos combats. Chacun a sa bataille, chacun a ses combats et ses défis. Tu prieras à la taille de tes batailles. Je vais déclarer 3 fois. Et toi tu diras simplement, je suis vainqueur au nom de Jésus. Face à ce combat, malgré le vent violent, malgré les attaques nocturnes, prophétise la victoire. Sur le combat, tu peux même citer le combat. Tu peux le citer nommément. Déclare. La victoire au nom de Jésus. La victoire par le feu de Dieu. La victoire par l'autorité du Saint-Esprit. La victoire, la victoire, la victoire. Jésus, accorde-nous la victoire. Accorde-nous la victoire. Esprit de miracle. Esprit de miracle. Esprit de miracle. Jésus de Nazareth. Saint-Esprit. Accorde-nous la victoire. Accorde-nous la victoire. Le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le rocher des âges, accorde-nous la victoire. Saint-Esprit, merci Jésus. Merci Jésus. Cette année, chacun a eu à affronter des défis. Et il y a aussi des défis qui n'ont pas encore été relevés. Mais moi je crois que Jésus accorde la victoire. Chacun viendra prendre l'huile et va déclarer sur le problème. Sois précis dans tes déclarations. Dans la prière, on n'a pas honte de sa situation. Si tu constates que ton problème, c'est une maladie qui a duré, une maladie héréditaire, tu ne dois pas avoir honte de te concentrer sur ton problème. Il y a une onction nécessaire pour le miracle. Je disais, il y a une onction nécessaire pour le miracle. Je sens la présence du miracle. Voilà pourquoi nous allons nous oindre. Marazaba Shataya Baba. Rezama Shataya. Vous déclarez, vous parlez. Parlez sur le problème. Mon frère, ne sois pas abstrait. Ma soeur, ne sois pas abstraite. Ne dis pas, Seigneur, tu connais mes combats. Cite le problème qui te tourmente. Parle-en. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, voici l'huile que je reçois pour cette année.
Accorde-moi la victoire. Je cherche une femme mariée dont le mari a fêté ses 48 ans cette année. Je cherche une femme mariée. Son mari a fêté 48 ans cette année. Je cherche cette femme. Saint-Esprit. J'aime ta foi, mon frère, parle à Dieu. J'aime ta foi, ma soeur, parle à Dieu. On a dit, on ne fait pas semblant dans la présence de Dieu. Il y a une onction pour le miracle ce matin. Que cette onction opère face à ton problème au nom de Jésus. Je cherche cette femme. Son mari a eu 48 ans cette année. Si elle se fait signaler en distanciel, faites-moi signe. Si elle se fait signaler en distanciel, faites-moi signe. Si elle se fait signaler en distanciel, faites-moi signe. Marazaba razaba razabo. Sharazababo saya razabo. Sharazaba rozabase. Charozabasete. Jésus descend et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et tu es le remède de ce monde. Jésus descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens me fortifier. Jésus descend et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et tu es le remède de ce monde. Shiloh descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens me fortifier. Jésus descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Jésus descend et Jésus descend et viens me fortifier. Rabbi descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Jésus descend, oh, que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens me fortifier. Rabbi descend, oh, que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Shiloh descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens me fortifier. Il est temps d'agir. 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 Shiloh descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Jésus descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens me fortifier. Adonai descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde.
Jésus descend, oh, que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens nous fortifier. Jésus, il est temps d'agir. 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 Le Dieu des miracles. Le Dieu de la guérison. 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 Et Rabbi descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Rabbi descend, oh, que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens me fortifier. Rabbi descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Jésus descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens nous fortifier. Baba Shuka, 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 Morisa, Baba Shuka, Baba Shuka, Mesai, Baba Shuka, Baba Shuka, Baba Shuka, Baba Shuka, Rosete, Baba Shuka, Baba Shuka, Shabbat, Baba Shuka, Baba Shuka, Baba Shuka, Baba Shuka, Shabbat. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mets ta main sur ta poitrine s'il te plaît. Mets ta main sur ta poitrine s'il te plaît. Messieurs, je vois à l'âge de 22 ans, dans une ruelle qui n'est pas en Afrique, mais je te vois brusquement devenir fou. Le Saint-Esprit me dit, le pacte de famille, le pacte crie contre toi. Crie contre ton intelligence. Crie contre tes études et ta réussite. On veut te donner un esprit de folie pour que tu vives ainsi. Parce qu'il y a un pacte qui crie contre toi. Je veux déclarer que ce pacte se détache de toi. Regarde-moi. As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? Tu es baptisé? Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, par la force de Jésus, je viens sortir ce garçon
de pacte de famille. Je le réclame. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Je le réclame. Je le réclame. Je viens au nom de Jésus. Le sortir de cette calebasse. Je le sors de cette calebasse. Je le sors de cette calebasse. Je le sors de cette calebasse. Rosema. Vous êtes obligé de le lâcher. Vous le lâchez. 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 Il a été racheté par Jésus de Nazareth. Racheté de la vaine manière de vivre de ses pères. Je viens déclarer le pacte entre lui et vous est brisé aujourd'hui. Je le brise aujourd'hui. Maintenant et tout de suite. Je le brise aujourd'hui. Maintenant et tout de suite. Je déclare au nom de Jésus. Esprit de folie. Tu ne vas pas l'atteindre. Tu ne vas pas l'atteindre. Je mets le feu de la tête aux pieds. Je mets le feu de la tête aux pieds. Esprit de folie. Tu n'as pas de place. Rosema Roseka. Rosima Razabo. Il finira ses études. Et il réussira. J'ordonne que le pouvoir des ténèbres qui crie la nuit contre lui, ça crie le jour contre lui, que ce pouvoir le lâche. Jesus. Que ce pouvoir le quitte. Saint-Esprit. Que ce pouvoir soit incapable d'opérer sur sa vie. Je déclare que la calebasse satanique qui était en train de garder son cerveau, Rosama Rosekaya Razabo, Rosama Razakaya Rosete, Shorazama Rosekayaba, Rosima Sata. La calebasse satanique aujourd'hui se brise au nom de Jésus. Ça se brise au nom de Jésus. Ça se brise au nom de Jésus. Je déclare que le pacte n'a pas le droit de parler sur lui. Il est écrit. Il est venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'ils aient la vie en abondance. Il est écrit. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Saint-Esprit. Marazakayama. Shetaya. Shabaya. Rosama. Keya Razamabo. Shema Razabo. Rizama Reza. Rosekaya Rosa. Shima Rosima. Rizokoyamos. Marazebo. Rosikema. Razikeba. Shutema Raza. Razikoya Riza. Shima Rezeteba. Razakayama. Rosekayabo. Shima Roseka. Rizemaboshe. Razakayama. Rosenamo. Shema Raze. Rosika. Shema Rezebo. Rezekayabo. Razema Yeso. Shikaya Razamo. Shima Razemose. Razema Reze. Rosikayama. Rosete Yebose. Shema Razabo. Shekayamase. Come out in the name of Jesus. Rosotoma. Rezekayama. Shorizemabo. Rosikayabo. Shitema. Saint-Esprit. 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 Jésus le réclame. 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 Shema Rosoto. Jésus le réclame. Shema Razabo. Jésus le réclame. Sherazeta. Jésus le réclame. Shima Rosoto. Jésus le réclame. Razakayama. Jésus le réclame. Shima Bosta. Jésus le cherche. Sheyabo. 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 Au nom de Jésus. Jésus le réclame. Saint-Esprit. Sa mère. Venez vite. Saint-Esprit. 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 Regarde-moi. Tu vois l'alliance qu'on met au doigt. Pour toi, ça se trouve dans...
Schéma. Est-ce que tu crois au miracle? Que quelqu'un me donne son alliance de mariage. Pastai. Lève ta main. Lève légèrement tes mains. Saint-Esprit. Il est écrit que Jésus a marché sur les eaux. Jésus a parlé aux tempêtes. Jésus a calmé la tempête. Tel Jésus a marché sur les eaux. Tous les pouvoirs qui règnent dans les eaux sont soumis à l'autorité de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ton alliance sorte des eaux. Que ton alliance sorte des eaux. Que ton alliance sorte des eaux. Peu importe qui avait amené ça là-bas. Peu importe qui avait déposé ça là-bas. Au-delà de ton père biologique, Jésus est roi. Au-delà de ta mère biologique, Jésus est roi. Au-delà des familles, Jésus est roi. Je déclare au nom de Jésus que ton alliance sorte des eaux. Saint-Esprit, amène la restauration dans la vie de cette famille. Amène la restauration dans la vie de cette famille. Impose le changement par ton autorité. Que ce qui était lointain se rapproche. Tu as été délivré de la vaine manière de vivre de tes pères. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Saint-Esprit, regardez-moi. Lorsque le Seigneur veut amener la restauration, il ne se mélange pas avec la saleté. Si quelque chose vient de Dieu, ne mange pas ça avec la fourche du diable. Si tu commences à introduire les péchés, tu vas perdre. Ce qui vient d'être fait a amené la restauration dans ce domaine. Mais quand ça arrive, sois droit avec Dieu. Fais les choses bien. Parce que cela dépendra de la suite. Sinon, toi-même, tu as enterré la destinée de celui-ci. Que Jésus soit avec vous. Maman, regardez-moi. Votre mari a eu cette année 48 ans. Où est votre mari? Écoutez, dites-lui ceci. Après son anniversaire de 50 ans, si on ne prie pas pour lui, si un homme de Dieu ne prie pas pour lui, un homme de Dieu dont la famille, écoutez, dont la famille de l'homme de Dieu, donc inclut lui-même, a la longévité. Il faut que dans la famille de cet homme de Dieu, il y ait des gens qui ont des cheveux blancs. Si on ne prie pas pour lui, tu seras veuve quand il aura 50 ans. Dis-lui d'aller voir un homme de Dieu, que Dieu aussi le convainc, qui ne cherche pas que la longévité, que Dieu le convainc, lui. Toi ne force rien, laisse-lui. Le Seigneur m'a montré la mort à partir de 50 ans, qui ne va pas dépasser ça. Il doit chercher une onction qui a vaincu les combats de sa vie. Est-ce que tu entends bien? Écoute, une autre chose que je vais te dire. Je voulais te laisser partir, mais le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui ça. Que ça soit un baume pour ton cœur. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu recommandes ton mari entre les mains du Saint-Esprit, aucun ami ne pourra les détruire. Ne te focalise pas sur les amis. Ne te focalise pas sur ça. Prie. Recommande son cœur entre les mains de Dieu. Dieu va contrôler son entourage. Tu entends? Va avec l'onction. Garde ta main sur ta poitrine que je prie pour toi. Je veux prier, je déclare sur toi. Esprit de vérité. Esprit de miracle. Je déclare que celui qui croit reçoit son miracle. Celui qui croit ce matin reçoit sa victoire. Celui qui a cru en sa prière reçoit son changement. Recevez la guérison au nom de Jésus. Là où tu es malade et tu es venu malade, je déclare la guérison. Tu as laissé un enfant malade, trouve l'enfant guéri. Que l'onction localise l'enfant à la maison. Je déclare la restauration de ta chair.
Tu avais des douleurs de dos, douleurs des jambes. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Tu avais des migraines. Je déclare la guérison. Je déclare la restauration de ton corps. Que le sang de Jésus régénère ton corps. Ne sors pas d'ici avec la même douleur. Que cette douleur commence à te quitter. Que cette douleur commence à partir. Que ça laisse ton corps, ça lâche ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je déclare que par ta foi, vis la manifestation de ton miracle. Que ça quitte le monde invisible vers le visible. Que ça ne soit pas abstrait, que tu sois capable de vivre, de toucher et de témoigner. Que Jésus t'accorde cette victoire ce matin. Et je déclare sur ton cœur que ton cœur reçoive une onction de persévérance jusqu'à ce que tu auras le trophée de ta bataille. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. La victoire, elle est certaine. Que Jésus fortifie ton cœur et que Jésus t'éloigne de compagnies toxiques, qu'il t'éloigne des personnes dangereuses. Razaba razimo rizikayabo. Sherazaba rosebabosa. Sama rosete babose. Razebo sete bayosete. Ye razama rosete mai. Saint-Esprit. Maman, je suis en train de voir. Maman Ève, je suis en train de voir. Je vois dans votre entourage, parmi les membres de vos parmi les gens qui sont dans votre cabinet, je vois on empoisonne quelqu'un. Je vois ce poison n'est pas le tuer, mais l'amener à l'hôpital. Alors comme on ne saura pas que c'est le poison, ça le rend malade. Vraiment, je vois son corps fané. Je vois cet empoisonnement. Le Seigneur me dit, on va le faire pour affaiblir le staff, pour décourager le staff. Je vais déclarer. Maman, levez la main droite, s'il vous plaît. Je déclare au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Nous nous levons contre le pouvoir de la mort. Nous nous levons contre la puissance de la mort. Nous nous levons contre la force de la destruction. Nous venons barricader l'espace au nom de Jésus. Nous déclarons la sécurité autour de vous. Saint-Esprit. Marazabaya Bossa. Saint-Esprit. Celui qu'on cherche à empoisonner est un père de 3 enfants. C'est celui-là qu'on a localisé dans le staff. Mais nous déclarons protection. Nous déclarons sécurité. Nous déclarons grâce. Nous déclarons au nom de Jésus que le mal n'arrivera pas. Merci Saint-Esprit. Je déclare sur le peuple que la faveur demeure. Le combat est certain et le témoignage est garanti. C'est au nom de Jésus que j'étais ainsi béni. Quelqu'un a reçu cela avec foi en donnant 3 amen. Gloire au Saint-Esprit. Je croyais qu'on parlait du Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Assieds-toi sous l'onction. L'Éternel est avec toi.